Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, Cocotteland. Nous sommes toujours au CES 2017 et aujourd'hui nous sommes chez Deepcool Gamerstorm et on va commencer avec le Quad Stellar. Donc un Tristellar qui a pris une partie en plus. Donc pour l'instant c'est du mock-up, certaines choses ont changé. Donc c'est RGB forcément. Nous avons le petit logo Gamerstorm, les 4 zones. Et alors 4 zones, pourquoi? Puisque dans le Tristellar finalement il y avait assez avec la carte mère, la carte graphique et compagnie. On le découvre à l'arrière. Nous avons ici la partie carte mère avec les équerres PCI et en fait en haut nous avons 3 Riser PCI Express en option bien entendu, mais à l'intérieur il y a les 3 équerres, donc on peut mettre des cartes graphiques en haut, au milieu. Ici nous avons le stockage et en bas la partie alimentation, et comme sur le Tristellar on peut mettre du refroidissement en water cooling. D'ailleurs c'est conseillé puisque en termes de hauteur c'est assez limité pour le processeur. Le produit est intéressant, alors le tarif je l'ai oublié. 400 $. Donc 400 $ maximum. 300-400, ça va dépendre comment ça va avancer, puisque là nous sommes toujours sur du prototype. On va discuter encore un peu RGB avec les ventilateurs qui pour l'instant sont en bleu. Donc on retrouve le petit contrôleur qui prend place sur un emplacement de 2,5 pouces si besoin. Et nous avons deux formes. Du X avec, c'est de l'aluminium sur le support. Et ensuite nous avons une barre. Par contre on est sur du frameless, donc pas de cadre au niveau du ventilateur. Et ce sont les pales DTF, c'est-à-dire du double layer. On peut contrôler les ventilateurs avec une application pour changer la vitesse, la couleur et les effets. Alors, j'ai pas suivi. Hop, et voilà. Donc là, on change la couleur. Donc là, tout est connecté. Les 12 ventilateurs sont connectés sur l'application. Et on change tout. Ça change aussi la couleur sur le petit contrôleur. Au niveau du bruit, ça souffle quand même pas mal, il monte très très haut en tour minute. Ensuite, nous avons le Baron Case Liquid. Donc Liquid, il y a un Captain EX qui est intégré. C'est tout en métal, à l'avant, sur le dessus. Et à l'intérieur, en fait, nous retrouvons un Captain EX en 240 normalement, avec un petit indicateur de flux ici, un emplacement SSD. Le stockage prend place dans le bas, on l'installe par le côté droit du boîtier. Deux ventilateurs sont présents aussi en bas, donc de quoi faire une colonne d'air montante. À noter, carte mère ATX, mais au niveau des équerres, nous sommes sur du micro ATX. C'est une tendance qui se développe plutôt bien en Asie, à voir si ça prend ou non. Pourquoi pas, c'est vrai que généralement on n'utilise pas tous les slots de la carte. À l'arrière, des passages pour les câbles, un emplacement pour un SSD et des scratchs pour tout tenir correctement. Et on le voit, l'alimentation en fait prend place dans le haut. Donc là, à voir en fonction de la taille de l'alimentation, si ça bloque ou si ça ne bloque pas. Ensuite, nous avons du RGB. Et du RGB. Alors là, du RGB, on en a aussi sur le New Arc 90, vert trempé, à l'avant, au-dessus. Petit effet lumineux ici, pareillement là, et un petit indicateur de flux, puisque là encore, nous avons du water cooling intégré. Alors, water cooling en 280 mm cette fois-ci. Nous l'avons ici, avec les deux ventilateurs. Un troisième ventilateur pour la partie stockage, 3 disques durs avec du hot swap, un cache pour l'alimentation, un riser PCI Express si besoin. Bref, tout est là. Le design est plutôt sympa par rapport au mock-up que nous avions vu lors du Computex et ça devrait permettre de faire une très très jolie machine. Ensuite, Captain EX RGB, donc là c'est un Captain EX tout à fait classique avec du RGB, par exemple compatible Asus Aura. On le voit dans le Genome Rogue. Il nous reste un petit boîtier à découvrir. Hop. On reprend la petite fiche, le Earl Case Liquid, encore une fois, donc pareillement du Captain. Alors l'intérieur est plus dérivé du Genome. Oups. On le voit avec la grille à l'avant. Nous avons toujours le petit indicateur de flux, le système de refroidissement. En bas, le cache pour l'alimentation avec du rétroéclairage. On est plutôt sur un boîtier modeste et là on voit à l'arrière la nouvelle plaque en fait qui est directement fixée sur l'emplacement carte mère pour le water cooling, et en fait ce ne sera plus livré dans une petite boîte en carton et en mousse, mais fixé là-dessus, ça ne bougera pas. C'est pas mal. Chez Deepcool. Ouais, au niveau du prix, ça sera 149 $ pour celui-là. Merci. Pour le Baron Case. Pour le Baron Case, ça sera 129 $. Pour les ventilos RGB, ça sera 89 $ pour un contrôleur et 3 ventilateurs.
Et Il nous reste le New Arc. le New Arc qui n'a pas encore de prix, je crois, mais Non. ça sera entre 3 et 400 $, si on a bien compris. Oui, puisqu'il dépasse au niveau du... Il est plus haut en gamme que le Genome, qui est déjà à 300 $, 300 € à peu près. Chez Deepcool, c'était tout. On vous dit à bientôt sur Cocotte TV et Cocotte Land.